Parfait. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Rouville. Nous sommes mercredi 21 juin 2023, il est 19 heures. Alors, projet d'ordre du jour, on a deux modifications à l'ordre du jour. On a un ajout au point 5.2, qui lit comme suit: nomination d'un représentant sur le conseil d'administration de l'OBV Yamaska. Et il y a une modification au point 6.1. Ah oui, il y a un autre ajout par rapport au projet initial à 4.5 qui est appui à la TPEX ou à la TPECS relativement à la version préliminaire du premier projet de PPP-MADR. PPP, c'est le premier projet pour le plan métropolitain d'aménagement et de développement révisé. Et puis, à 6.1, on a intention de déclaration de compétences par la municipalité régionale de comté de Rouville à l'égard de la gestion des matières résiduelles pour toutes les municipalités de son territoire. Ça sera l'adoption d'un nouveau règlement. On vous expliquera pourquoi en temps de livre. Alors, c'était les seules modifications de quoi à l'ordre du jour. Alors, d'abord, l'ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour, ça prendrait un proposeur en fonction de l'ordre du jour tel que modifié. Guy Adam propose, appuyé par Claude. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Point 2, dépôt pour adoption des procès-verbaux. D'abord, le 2.1, c'est séance ordinaire du Conseil du 17 mai 2023. Il y avait des questions des commissaires proposées par Yvan, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Point 2.2, séance extraordinaire du Conseil du 7 juin 2023. Alors, s'il n'y a pas de questions de commentaires, je prendrai un proposeur qui est, j'ai failli t'appeler Adam. Benjamin propose, appuyé par Robert. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. Point 3, première période de questions réservées au public. On n'a pas de public sur place. Est-ce qu'on a eu on n'a pas eu de questions acheminées autrement? Ce n'est pas le cas. Parfait, merci. Point 4, aménagement du territoire. 4.1, analyse de la conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé. Au point 4.1.1, règlement d'urbanisme 687-2023 de Saint-Paul de Bosford. Alors, si tu peux nous en faire la présentation, oui, s'il te plaît. c'est un règlement pour codifier le règlement sur les permis et certificats. Et puis, c'est des dispositions par rapport aux tarifs et aux documents nécessaires pour l'obtention d'un permis ou de certificat pour un logement hébergeant des travailleurs agricoles au sein d'un bâtiment agricole. Donc, c'est conforme au schéma d'aménagement. On vous recommande de l'approuver. Je propose. Donc, proposé par Guy Benjamin, appuyé par Caroline. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 4.1.2, règlement au pluriel d'urbanisme 688-2023 et 689-2023 de Saint-Paul-de-Bosford. Donc, le premier, c'est un règlement là, sur le règlement de construction et le deuxième, c'est un règlement sur les plans d'implantation d'intégration structurelle pour la même raison que le précédent. Donc, c'est pour des dispositions par rapport au logement hébergeant des travailleurs agricoles au sein d'un bâtiment agricole. Donc, c'est conforme encore au schéma, donc on vous recommande de les adopter. De les approuver, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Je pense que tantôt, informellement, tu demandais si c'était le premier c'est moi à la MRC, puis ce n'est pas le premier que Anne-Marie précisait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Alors, on prendrait un proposeur. Caroline propose, appuyé par Guy. Est-ce que ça... Guy, ça va? Ah, OK. Donc, est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Merci. 4.1.3, PPC-moi 2023-00010 pour la propriété située au 268 Chemin des Patriotes à Saint-Mathias, sur Richelieu. Un PPC-moi, c'est un projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble. Donc, c'est une nouvelle procédure. Puis, ça doit être approuvé par la MRC. Dans ce cas-là, c'est pour autoriser certaines dispositions sur l'aménagement d'un café-terrasse, l'aménagement d'une case pour personnes à mobilité réduite et l'implantation d'un aire de stationnement à 0,5 mètres de l'emprise de rue.
Donc, après l'analyse, le tout est conforme au schéma d'aménagement. On vous recommande de l'approuver. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? On aurait donc un proposant, s'il vous plaît. Robert propose. Et avais-tu un appui? OK. C'est ma chance. Merci. Ça prend un appuyard. Guy Adam appuie. Alors, est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 4.1.4, Règlement d'urbanisme 23R-186-16 de Richelieu. En fait, c'est un règlement qui a pour objet d'abroger un article dans le règlement d'urbanisme. Donc, c'est conforme au schéma d'aménagement. On n'a pas. On propose de l'approuver. Alors, Yvan propose. Appuyé par Guy Benjamin. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. On passe au point 4.2. Dérogation mineure 2023-0011 et 2023-0012 de Saint-Mathias sur Richelieu. Ce sont deux dérogations mineures qui sont arrivées à la MRC avec la nouvelle procédure prévue à l'article 140.7 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. La MRC, à ce moment-là, doit la désavouer ou imposer des conditions si elle estime que la décision de la municipalité autorisant la dérogation mineure a pour effet d'aggraver le risque en matière de sécurité ou de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général. Dans ce cas-ci, on parle d'autoriser une dérogation mineure au niveau de la largeur de frontage de rue. Donc, ça n'a aucune incidence sur l'effet d'aggraver les risques en matière de sécurité, de santé publique, de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général. Donc, on recommande à la MRC de ne pas se prévaloir de son droit de désaveu à ces demandes-là, tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? On va passer les commentaires. On n'a pas de commentaires. OK. On en a même, on les partage pas. Parce que Sur le processus, pas sur la. Ouais. Sur le processus. parce que on a déjà vu quelque chose de lourd par rapport à ça. Est-ce que quelqu'un d'autre a des commentaires ou sinon on prendrait un proposeur? Robert propose, Caroline appuie. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 4.3, projet de création d'un milieu humide à Rougemont. Donc, c'est l'Association du Mont-Rougemont qui demande à la MRC d'appuyer son projet de création d'un milieu humide. Ça n'a aucune incidence présentement financière pour la MRC. C'est plus un appui moral pour qu'eux puissent déposer au ministère de l'Environnement dans différents projets. Puis c'est aussi en relation là, avec le plan régional des milieux humides et hydriques. Même si ce n'est pas un milieu humide qui est identifié, ça reste quand même que si c'est un milieu humide qui est restauré, ça sera un plus pour la MRC. Donc, on vous recommande d'appuyer cette résolution-là. Est-ce qu'il y a des questions? Claude, tu proposé? Oui. Proposé par Claude, appuyé par Caroline. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Non. Adopté à l'unanimité. 4.4, projet gestion des accès de VHR pour véhicules hors route au Mont-Rougemont. Donc, c'est un projet qui nous est arrivé par Nature Action. Avant de vous le présenter, on a demandé à la municipalité de Rougemont son avis à ce sujet-là. Pour être certain qu'on était aligné avec la municipalité. Puis, ça vise vraiment, c'est une étude d'avant-projet pour documenter et quantifier l'ampleur des impacts des véhicules en route sur les habitats chroniques. Donc, ce qu'il demande en fait, c'est de l'aide au niveau ressources humaines. Donc, on viendra affecter Vincent Lazur, puis on parle à peu près un montant minimum de 2 000 $. C'est pas tant d'heures que ça. C'est vraiment pour pas 2 000 heures, mais bien 2 000 $ en temps de ressources. C'est environ qui serait dans ce projet-là. C'est conforme. Donc, et encore là, ça viendrait nous aider à atteindre des cibles dans notre plan milieu humide hydrique. Donc, on vous recommande d'appuyer Nature Action dans ces démarches pour que Vincent puisse les aider. Quand on parle 2 heures, c'est 2 heures. C'est 2 000 $ en heure. C'est ça, c'est pas 2 000 $ additionnels. Non. À partir de. C'est ça. C'est l'équivalent de 2 000 $ de son temps. Exact. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Prendre un proposeur. Proposé par Guy et appuyé par Guy, mais pas le même. Guy Benjamin propose et c'est appuyé par Guy Adam.
4.5, c'est un des points qui a été rajouté. Appui à la TPEX, la table des préfets élus de la Couronne Sud, relativement à la version préliminaire du premier projet de PPPMADR dont on parlait tantôt. Exact. Ça concerne le PPMADR, ça concerne la communauté métropolitaine de Montréal. La TPEC, puis le rapport administratif vient directement de la table des préfets de la Couronne Sud qui a fait un excellent travail avec Mme Hélène Doyon. Ce qui ressort de ça, 3 grandes préoccupations, c'est ce qu'on vient d'énoncer. La première étant que le projet ne respecte pas le partage des responsabilités entre la CMM, la MRC et les municipalités dans les différentes échelles d'aménagement. Donc, la CMM vient encore une fois se mêler de ce qu'elle ne devrait pas, qu'elle devrait laisser au MRC. Le deuxième, c'est que on ne voit pas les manières de soutenir les MRC dans leurs efforts de conservation des milieux naturels. Et puis, incidemment, les municipalités, parce qu'il y a toute la problématique à chaque fois qu'on vient identifier un milieu naturel ou un milieu humide pour conservation, on a des risques maintenant d'être poursuivis pour expropriation déguisée. Donc, il y a des millions de dollars en jeu. Et puis, le dernier, c'est pas clair ce qu'exprime comme attente envers les MRC pour les exercices de conformité. Donc, on demanderait que ça soit vraiment clairement dit dans le plan. Qu'est-ce qu'ils attendent des MRC pour pas que ça prête à interprétation au niveau administratif? C'est ce qu'on vit présentement avec le plan métropolitain qui est en cours. Donc, pour ces raisons-là, on vous recommande d'adopter la même résolution que la TPEC, qui a été modifiée là, pour représenter la MRC, là, mais ça serait exactement la même chose. Puis aussi, dans la présentation qu'il y a eu lieu cette semaine, on a été informé que à peu près les mêmes constats sont faits aussi, c'est pas juste à la Couronne Sud, là. Dans le fond, c'est toutes les parties de la CMM qui ont des réactions similaires que le premier projet. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est le premier projet, c'est pas le projet final, mais ce type de commentaire-là n'est pas le propre de la Couronne Sud. C'est d'autres questions, d'autres commentaires? Oui, Robert. Et pour le profit des gens qui vont nous écouter, les acronymes ne sont pas explicités. Alors, ce serait peut-être quand même une bonne chose de dire c'est quoi le PPPMADR. C'est le premier projet du plan métropolitain d'aménagement et de développement révisé de la communauté métropolitaine de Montréal. Merci. Beau grand mot. C'est ça, c'est quand tu as à peu près autant dans ton acronyme, tu as presque autant de lettres que dans l'alphabet, là. Ça fera quasiment autant que de dire au nom. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres commentaires? Alors, ça prendrait un proposeur. Claude propose, appuyé par Yvan. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. On est au point 5, gestion des cours d'eau. 5.1, répartition préliminaire pour les travaux d'entretien. Dans un premier temps, 5.1.1, branche 1 du ruisseau de la branche du Rapide à Saint-Angèle de Montnoir. Donc, c'est des travaux. Les 3 sujets qu'on prend, c'est des préliminaires. Donc, ça veut dire qu'il pourra y avoir d'autres répartitions quand les travaux, quand les garanties seront terminées. Donc, normalement, c'est 6 à 12 mois plus tard. Donc, dans le cas de la branche de 5.1.1, c'est la branche 1 du ruisseau de la branche du Rapide à Saint-Angèle-de-Montnoir. On parle d'un montant total de 89 208,51 qui serait réparti à 100% à la municipalité de Saint-Angèle-de-Montnoir. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? On prendra un proposeur. Alors, Guy Benjamin propose, appuyé par Guy Adam. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 5.1.2, Grand cours d'eau et sa branche 3 à Ange-Gardien. Donc, c'est des travaux qui ont été réalisés à l'automne 2022. Et c'est sur le territoire de la municipalité d'Ange-Gardien, 90%, et de la Saint-Alphonse de Granby, qui est dans la MRC de la Haute-Yamaska, à environ 10%. C'est un montant total de 87 761. Donc, on vous recommande d'adopter pour être capable de répartir les dépenses aux municipalités. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? On prendrait un proposeur.
proposé par Robert, appuyé par Guy Benjamin. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 5.1.3, cours d'eau Lanoux à Anse-Gardien et Farnham. Donc, c'est encore là des travaux qui ont été réalisés à l'automne 2022. Donc, on parle d'un montant total de 30 442 à répartir à 91 à Anse-Gardien et à environ 9 à Farnham. Donc, on vous recommande de l'adopter pour qu'on puisse transmettre les factures. Questions, commentaires? Prendrai un proposeur. Proposé par Robert, appuyé par Claude. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 5.2, qui est un des points qui a été ajouté. Nomination d'un représentant sur le conseil d'administration de l'OBV, c'est l'organisme du bassin versant, Yamaska. Exactement. Donc, l'OBV Yamaska nous demande de confirmer la représentativité de la MRC à son CA. C'était M. Denis Chagnon, conseiller à la ville de Richelieu, qui siégeait. Saint-Césaire, excusez, Saint-Césaire, vous avez raison. Désolée. Saint-Césaire qui siège depuis de nombreuses années au CA. Donc, on vous recommande de réentériner sa nomination pour qu'il puisse continuer à faire un bon travail. Moi, Caroline a été un petit peu plus vite. On va pouvoir le voir sur la reprise. Alors, proposé par Caroline, appuyé par Yvan. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, adopté à l'unanimité. On passe au point 6, environnement. 6.1, intention de déclaration de compétences par la municipalité régionale de comté de Rouville à l'égard de la gestion des matières résiduelles pour toutes les municipalités de son territoire, une adoption d'un nouveau règlement. Donc, en fait, ce qu'on voulait vous déposer ce soir, c'est un avis de motion et un nouveau règlement. Malheureusement, c'est plus compliqué que ça. La MRC a déjà déclaré compétence dans cette matière-là et on a vérifié avec Maître Reynolds, qui est notre aviseur légal, et c'est pas si simple que ça de modifier un règlement qui déclare une compétence. Donc, il fallait refaire le même processus. Donc, c'est pour ça que ce soir, on vous demande une résolution qui indique qu'on a une intention de déclarer compétence. On va suivre la même procédure. Vous allez avoir des lettres enregistrées dans vos municipalités, puis 90 jours après, on va pouvoir remodifier le règlement. Dans cette modification-là, en fait, on vient corriger une situation au niveau de certaines définitions pour établir les codes parts, particulièrement au niveau de la collecte du bac brun. Donc, il y avait des interprétations qui pouvaient porter à confusion. Donc, c'est ce qu'on veut venir régulariser, là. Donc, c'est vraiment une procédure administrative, mais il faut suivre toute la procédure qui est dans la loi. Donc, voilà. Donc, vois-tu que je comprends, il faut reprendre comme si on partait de zéro, ouais. Grosso modo. Donc, il faut, dans un premier temps, faire un dépôt d'un nouveau règlement, d'un projet de règlement. Oui, une intention de déclarer compétence, puis après ça, on va pouvoir déposer le règlement, puis donner l'affirmation, puis suivre toute la procédure. Tout ça est lié parce qu'on a quelques modifications à faire. Oui, mais qui sont très importantes à faire. Non. OK. Donc, aujourd'hui, ça prend quelqu'un pour déposer l'intention. On peut dire ça comme ça? Oui. OK. Alors, ça prendra juste un volontaire pour faire un proposeur puis un appuyeur pour le dépôt de l'intention. Ouais. Alors, proposé par Yvan, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Au point 7, on n'a pas de point en lien avec le service incendie ce soir. On passe au point 8, développement local et régional. 8.1, renouvellement de l'entente du SARL pour 2023-2024. Peut-être repréciser. Oui, puis avant qu'on commence, vous voyez, on a renommé cette partie-là de l'ordre du jour qui avant s'appelait développement économique pour vraiment refléter les sujets. Donc, on parle souvent de développement local et régional, donc ça vient vraiment plus inclusif dans cette partie-là de la rencontre. Donc, le premier point, c'est un point de développement local, justement. Le SARL, c'est pour le service d'aide à la recherche de logement. Exactement, merci. Le soutien à la recherche de logement qui est géré présentement par l'Office d'habitation de la Haute-Yamaska-Rouville, qui gère nos OMH. Et ça s'applique pas seulement aux municipalités gérées par l'OMH de Haute-Yamaska-Rouville, mais aussi aux 2 municipalités qui sont gérées par l'Office d'habitation de Chambly, qui fait partie de la SMM. Donc, le service est déjà offert.
Et puis, on a déjà parlé avec les villes de Richelieu et de Sabatias qui devront décider qu'est-ce qu'ils désirent faire. Mais ça serait pour renouveler l'entente du 1er avril 2023 jusqu'au 31 mars. On parle d'une somme de 2133 qui serait à même le FRR volet 2. Donc, ça ne reviendrait à aucun coût pour les municipalités. Puis c'est un service qui est très, très utilisé présentement. Donc, le téléphone sonne. Donc, les municipalités de Saint-Mathias et Richelieu devront se positionner en temps et lieu, savoir s'ils veulent décider de continuer avec nous ou d'aller avec Chambly. Parce qu'on peut pas nous. C'est comme s'il y avait un double financement si vous utilisez les deux. OK. Donc, il faudra juste faire un choix. OK? Mais le service va quand même continuer à s'offrir. C'est bon. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Prendre un proposeur. Guy Adam propose, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 8.2. Pardon. Entente de collaboration et d'intervention auprès des aînés victimes de maltraitance pour 2023-2027. Donc, la MRC Rouville est membre de la table de concertation des aînés du bassin de Chambly. Dans le cadre de ces travaux-là, la table a élaboré une entente de collaboration et d'intervention auprès des aînés victimes de maltraitance. Donc, c'est vraiment pour venir à travailler là, ensemble pour une période de 4 ans pour aider ces personnes-là. Donc, je veux juste m'assurer que je ne compte pas de menterie. On nommerait Catherine Gélina comme personne responsable d'assurer le suivi de l'entente à la MRC. Puis, je ne vois pas de montant. Je veux juste être sûr que je ne compte pas de menterie, là. Mais je ne vois pas de montant à l'entente. C'est vraiment une entente là, pour aider à travailler sur le dossier. De représentation, que nos ressources s'investissent en temps. Exact. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je prendrai donc un proposeur, proposé par Guy Benjamin, appuyé par Natacha. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 8.3. Renouvellement du partenariat avec Service Québec pour la mesure de soutien aux travailleurs autonomes pour 2023-2024. Donc, c'est une mesure que ça fait plusieurs années qu'on offre à la MRC pour aider les personnes en démarrage d'entreprise. On doit déposer une offre de service. Là, il y a une offre de service préliminaire qui a été déposée. On doit déposer l'offre finale cette semaine. Donc, on vous recommande de renouveler. Pour une période de 1 an, il y a des subventions, là, ils nous payent pour faire ça. Là, en partie, ça paye le salaire en très petite partie d'une personne. Il n'y a pas des grosses sommes en jeu, là, mais c'est quand même des sommes intéressantes à aller chercher. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Je prendrai un proposeur, proposé par Robert, appuyé par Yvan. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 8.4. Demande d'aide financière au Fonds du Grand Mouvement des Jardins pour le projet Axel. Donc, on veut déposer une demande d'aide financière pour le projet de transport collectif au Grand Mouvement des Jardins. Ça nous prend une résolution m'autorisant à signer la demande. Donc, on essaie. Si on pourrait aller chercher des sommes supplémentaires pour prolonger le projet, ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je prendrai un proposeur. Proposé par Guy Adam et proposé par Guy. C'est ça que je disais. Guy Adam, c'est ça, ça rime en plus. Guy Benjamin ensuite, qui appuie. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 8.5. Dépôt d'une demande d'aide financière 2021 dans le cadre du PADTC. Puis peut-être expliquer aussi pourquoi c'est 2021. C'est 2021 parce que c'est là qu'ils sont rendus au PADTC. Donc, on travaille avec ça. Avec ça. En fait, c'est vraiment nous, on fait l'intermédiaire pour la municipalité de Saint-Paul dans le cadre de ce dossier-là. Donc, c'est plus la municipalité de Saint-Paul a travaillé avec Amibus et avec Patrice ici. Donc, on vous recommande d'entériner la demande d'aide financière. On peut se la déposer. C'est une demande qui totalise environ 2 000 $. C'est pour le programme Amibus. Oui. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires?
prendrai un proposeur. Robert propose, appuyé par Benjamin. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Parc régional linéaire, la route des Champs, 9.1, octroi de contrat pour la surveillance des travaux du prolongement du parc régional linéaire de la route des Champs, secteur Marieville-Richelieu. Donc, c'est vraiment pour la surveillance des travaux. On vous recommande d'octroyer le contrat à la firme Tetra Tech pour un montant là, de 95 907 taxes au net, conforme à notre règlement de gestion contractuelle. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? On prendra un proposeur. Claude propose, appuyé par Caroline. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 9.2, reconstruction de la structure P10-548. Peut-être en même temps expliquer de quelle structure des questions. La structure P10-548, c'est la structure qui est au-dessus du ruisseau Barré dans la nouvelle emprise que nous avons louée. Malheureusement, mais heureusement, cette structure-là ne sera pas reconstruite parce qu'on a détourné dans les rues de Marieville, Antivaco puis le rang du Ruisseau-Barré, donc on n'a plus besoin de reconstruire. Par contre, ça prend une résolution pour envoyer un MTQ parce qu'on avait signifié au MTQ et on a signé avec le MTQ excusez-moi, le MTMD, oui, c'est le MTMD de mobilité durable. Une entente pour la reconstruire, donc maintenant, il faut se désister. C'est tout simplement une procédure pour se désister de la reconstruction de cette structure. Les chiffres m'échappent, là, mais on avait des coûts. Comment ça allait coûter? C'est le MTQ qui payait au complet, là, puis aux dernières nouvelles, on parlait d'environ $1 million Pour refaire cette structure-là, oui. Ça devait avoir de la compte aussi. Oui. C'est pas prioritaire. Non. Combien de temps? C'était nous les maîtres d'œuvre, là, on parle quand même de 5 à 6 ans. OK. Donc, sans contournement, on ne passait pas non. De Richelieu là, à l'automne. Non. OK. Ça, c'est notre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Je prendrai un proposeur. Claude propose, appuyé par Caroline. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 9.3, MRC des Mascoutins, emprise ferroviaire du Canadien Pacifique entre Saint-Hyacinthe et Farnham, projet de développement d'une piste cyclable en site propre. En fait, c'est le même dossier entre l'emprise ferroviaire entre Farnham et Saint-Hyacinthe qui passe par Anse-Gardien et Saint-Paul. La MRC des Mascoutins a refait une résolution pour réaffirmer son envie et son appui pour développer ce tronçon-là. Donc, on vient appuyer encore la résolution. Ça a été appuyé par l'ensemble des villes concernées là, dans ce dossier-là. Donc, on vous recommande de l'appuyer. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je prendrai un proposeur. Claude propose, appuyé par... Oui. Oui, c'est pas... C'est pas la piste cyclable. Non, c'est pas grave. On va la mettre dans la partie. Donc, appuyé par Yvan. Maintenant qu'on sait que tu peux. Ouais. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, adopté à l'unanimité. Point 10, demande d'appui. 10.1, municipalité de Saint-Gervais, demande de bonification des programmes gouvernementaux. Vous l'avez résumé, c'est de bonifier les différents programmes de subvention d'aide aux municipalités afin d'atténuer les impacts de l'inflation et la hausse des taux d'intérêt dans le but de soutenir les investissements nécessaires au développement et au rayonnement de nos communautés. Donc, en gros, c'est ce qu'ils demandent dans la résolution, puis de la transmettre au MRC et aux municipalités là, pour appui. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sinon, on prendra un proposeur. Proposé par Guy Adam, appuyé par Yvan. Oui. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 10.2, MRC Les Moulins. Demande de création d'une norme appropriée pour la disposition des lingettes jetables. Donc, vous savez sûrement, mais les lingettes jetables, ce sont un fléau dans les réseaux d'égouts parce qu'elles ne sont clairement pas biodégradables. Donc, elles bloquent les différents réseaux d'égouts et surtout dans les usines.
Donc, il y avait une plainte qui avait été déposée au Bureau de la concurrence du Canada et le Bureau de la concurrence a pas donné suite, a décidé de fermer la plainte. Donc, la municipalité de Saint-Calix, je crois, qui a parti le bal, demande qu'il y ait une révision de la décision qui soit faite, vraiment pour que ce soit plus clair, pour indiquer qu'est-ce qui est jetable et qu'est-ce qui ne l'est pas, parce que clairement, les lingettes jetables ne devraient pas se retrouver dans les toilettes. Moi, je vous recommande de l'appui. Caroline propose, appuyé par Natacha. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 10.3, MRC Duval-Saint-François, lettre 3.1, municipalité du canton de Melbourne, résolution d'appui demandant des modifications au MELCCFP relativement au compostage. Le M, c'est le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Donc, il y a des municipalités qui sont encore en charge qui n'ont pas de collecte de bac brun, qui sont en charge de leur compostage. Mais ils se rendent compte quand des municipalités de 5 000, j'allais dire de 5 000 et moins. Ça, c'est des titres, ça. Et moins. Que dans le cadre normatif du ministère, ils ne reconnaissent pas les activités suivantes comme du compostage domestique, dont les matières organiques déposées dans une fosse à purin, les matières organiques données aux animaux d'élevage et les matières organiques compostées de façon non structurée. Le fait de ne pas avoir cette reconnaissance-là vient les pénaliser sur les redevances qu'ils pourraient recevoir. En gros, c'est ça. En fond, ils demandent que ce soit reconnu. Exact. Pour qu'ils puissent avoir droit aux mêmes redevances que les autres qui sont comptabilisés. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Est-ce que ça prendrait un proposeur? Guy Adam propose, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Pardon. Adopté à l'unanimité. 10.4, MRC de la Nouvelle-Beauce. Rigidité des lois. CMQ, c'est pour Commission municipale du Québec. Ouais. Donc, eux, ils viennent dénoncer, c'est la rigidité là, de l'article 304 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités qui stipule « Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité de la personne qui, sciemment, pendant la durée de son mandat de membre du conseil d'une municipalité ou de membre d'un organisme municipal, a un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la municipalité ou l'organisme. » Donc, c'est le cas du propriétaire du garage qui vend de l'essence et puis que c'est un élu municipal qui ne peuvent plus s'approvisionner au seul poste d'essence de la municipalité parce que l'élu est en conflit d'intérêt et est membre du conseil. Il avait été amené au congrès. Oui. Je me rappelle. Donc, en gros, c'est ça qu'on vous demande d'avoir plus de souplesse pour... ça fait des situations particulières. Exact, surtout dans des petites municipalités. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, ça prendrait un proposeur. Guy Adam propose, appuyé par Guy Benjamin. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 10.5, PCRM, table de concertation régionale à Montérégie, demande de modification aux articles encadrant la compensation des propriétaires fonciers au sein de la LAU, la loi de l'aménagement et de l'urbanisme. Exactement. C'est quasiment un examen, hein? On connaît nos acronymes. Donc, c'est ça, c'est une résolution qui part le bal là, pour demander la modification de l'article 113 de la LAU. C'est les mêmes dispositions qu'on décrivait dans la TPEC au point 2, là, que je vous disais que ça pouvait entraîner le fait d'identifier des milieux humides ou des milieux dans différents types de conservation, comme de l'expropriation déguisée, c'est la même chose ici. Ouais. Donc, c'est ce qu'on vient encore là, dénoncer. C'est parce que toutes ces dispositions-là partent d'une bonne intention. Mm-hmm. Mais le problème, c'est qu'est-ce que ça peut avoir pour conséquence pour les municipalités quand ça se retourne et qu'on a des poursuites à coup de millions. Là. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires?
J'ai juste une petite question. Oui, Natacha. Moi, je travaille pour la ville de Saint-Bruno-Montarville. Est-ce que ça fait un conflit? Faut-tu que je me retire? Ça ne change rien? OK. Je voulais juste m'assurer que j'étais correct. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Je prendrais donc un proposeur. Robert propose, appuyé par Yvan. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Point 11, demande invitation ou offre diverses. On n'en a pas ce soir. On passe au point 12, gestion financière administrative et corporative. 12.1, ratification et approbation des comptes et dépôt des rapports sur l'état des résultats mensuels et sur les dépenses autorisées par la greffière trésorière. Alors, vous avez reçu les documents. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Sinon, ça nous prendrait un proposeur. Claude propose, appuyé par Yvan. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.2, règlement numéro 334-23 sur la tarification lors du dépôt d'une demande de révision en matière d'évaluation foncière pour adoption. On avait déposé le projet de règlement lors de la dernière séance, donc on dépose le règlement à adopter aujourd'hui. Ça vient vraiment décrire là, les montants qui seront fixés selon les différentes catégories d'évaluation. On puisse les traiter. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sinon, on prendra un proposeur. Proposé par Yvan, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. On passe au point 12.3, ressources humaines. 12.3.1, responsable des cours d'eau, embauche. Donc, on vous recommande d'entériner l'embauche de M. Mathieu Laflamme, qui est rentré en vigueur le 12 juin dernier dans le poste là, de responsable des cours d'eau. Donc, M. Laflamme a été sélectionné après plusieurs entrevues. Puis, il y aura une période d'approbation de 6 mois, comme usuel. Est-ce que les questions, des commentaires? Non. Je prendrais un proposeur. Proposé par Yvan, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.3.2, préposé au pluriel aux écocentres, fin, toujours au pluriel, de probation. Donc, on a embauché au mois de mars 4 personnes, donc M. Poirier, Mme Trépanier, M. Desrosiers et M. Marcotte. Ils ont tous fait leurs 3 mois de probation comme employés à temps partiel aux écocentres. Et leur superviseur direct nous mentionne qu'ils répondent aux exigences. Donc, on vous recommande de lever leur probation. Est-ce que des questions, des commentaires? Proposé par Benjamin, appuyé par Caroline. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.3.3, création du poste de conseillère ou conseiller en aménagement. Avec tout le pouvoir qui s'est passé dans les derniers mois à la MRC, la restructuration qu'on a faite au niveau des postes, on s'est rendu compte qu'il nous manquait un poste en aménagement du territoire. Donc, on vous recommande de le créer ce soir. Ça nous permettra, là, le processus d'embauche est en cours, ça nous permettra d'embaucher la personne là, au courant de l'été, de faire entériner cette embauche-là au prochain conseil. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je prendrai donc un proposeur, proposé par Robert, appuyé par Natacha. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Donc, adopté à l'unanimité. On peut passer par-dessus le point 13, vu qu'on n'a pas de public, on n'a pas eu de questions. Point 14, autre sujet d'intérêt pour la MRC de Rouville. 14.1, plan d'intervention PAVL 2021-2024. Le volet intervention, puis peut-être encore une fois, le préciser, là, c'est le plan. Le plan d'aide à la voirie locale, qui est anciennement le PIRL, ce qui donne aux municipalités accès à des nouveaux, plus de subventions différentes là, le long de différentes fonctions qui ont été identifiées. Donc, c'est la deuxième version de ce plan-là qu'on ferait. On devait aller en appel d'offres pour savoir qui pourrait réaliser le plan. Ça a été fait, ça a été analysé. On se fait accompagner par la FQM dans ce dossier-là. Et puis, l'octroi qu'on fait ce soir, elle est conditionnelle à l'approbation du ministère des Transports et de la Mobilité durable parce que c'est eux qui payent finalement ultimement le fait qu'on fait ce plan-là, c'est tous eux qui vont payer, mais il faut tous suivre les directives du
ministère pour être sûr que tout est conforme. Fait que c'est eux qui ont le dernier mot. Mais c'est quand même un contrat. Là, puis là, c'est différent. La dernière fois, c'était un contrat d'environ 100 000 $. On avait analysé seulement une partie des routes. Maintenant, dans le nouveau plan, il faut analyser toutes les routes de niveau 1, niveau 2. Donc, c'est pour ça qu'on en vient avec un prix là, de 531 906,57 taxes de net. Donc, et on a eu 2 soumissions et il y a une soumission qui a été déclarée non conforme. Donc, on a dû la rejeter parce qu'ils ont oublié un papier très important. Donc, on les a rejetés. Mais sinon, l'autre soumission a été analysée selon les différentes normes, puis ils sont conformes. Donc, on vous recommande de l'accorder conditionnellement à l'approbation du MTQ. Est-ce qu'on a un échéancier à notre devis pour s'assurer qu'on ne vive pas ce qu'on a vécu à la première mouture? Oui, le 1er avril 2024, et comme vous avez demandé, il y a des pénalités assez sévères s'il dépasse. C'est beau. Proposé par Yvan, appuyé par Claude. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 14.2, règlement numéro 336-23, abrogeait le règlement numéro 210-06 et le règlement numéro 174-02 du comité de sécurité publique de la MRC de Rouville, avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement. Je vais plus passer la parole à Andréane parce que ce n'est pas moi qui siège sur le comité de sécurité publique. Oui. Dans le fond, c'est un règlement qui avait été adopté en 2006. À l'époque, pour que les élus soient rémunérés, il fallait que le comité soit fait par règlement. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ils peuvent simplement être nommés par résolution. Dans le règlement, il y a des dispositions que le comité n'applique pas présentement, comme se rassembler au mois d'août à 8 heures du soir. Donc, étant donné qu'il y a plusieurs dispositions comme ça qui n'ont plus lieu d'être, le comité de sécurité publique vous recommande d'abolir le règlement pour qu'ils puissent adopter leur propre règlement de régie interne que vous avez en pièce jointe. C'est tout simplement que l'ancien règlement ne correspondait plus à la réalité. Là. Fait que Andréane a travaillé sur un nouveau projet de règlement qui colle à ce qu'on vit en 2023. Là. Donne la dimension. Parfait. Alors, c'est Guy Benjamin qui dépose. Correspondance, est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires en lien avec la correspondance? Ça ne semble pas être le cas. Avant la levée de l'Assemblée, je ferai une petite parenthèse. On a notre seule membre permanente du Conseil féminin nous quitte. C'est de Caroline. C'est aujourd'hui sa dernière séance publique officielle au sein du Conseil de la MRC de Rouville. Et puis, je me fais le porte-parole de l'ensemble du Conseil pour te remercier. Puis, te souhaiter bonne chance dans tes nouveaux projets, te témoigner à nouveau de l'appréciation qu'on a eue de travailler avec toi. Ça a été bien agréable. Et puis, voilà, je voulais quand même, pendant que c'est enregistré et que c'est officiel, prendre un temps pour faire le porte-parole. C'était pas pour la raison que tu c'est pas parce que j'étais la seule. Non. J'espère. Mais aussi, j'ai vraiment apprécié de travailler avec vous. On a des décisions difficiles à prendre des fois, mais toujours en respect. En tout cas, j'ai apprécié de travailler avec tout le monde. On s'amuse aussi. Hein. On est plus sérieux quand c'est enregistré, mais on a quand même pas mal de plaisir dans nos réunions. En tout cas, moi, j'en avais. C'est en plus de toutes les autres tâches. Hein. On travaille aussi toute la journée, mais c'était un plaisir de vous passer les mercredis soirs avec on le pense pour vous autres les mercredis, je vais m'ennuyer de vous regarder. Ça tente de venir une fois de temps en temps de faire ça. C'est déjà mon plan. Venir là, je vais essayer d'aligner ça avec les séances publiques. On va finir à 11h. On va finir à 11h, il va être 8h chez vous. Moi, je vais être 5h. 5h. Merci. Alors, encore une fois, un gros merci. On passe au point 16, levée de la séance. Ça prendra un proposeur. Proposé par Caroline. La tradition. Ben oui, puis on termine la séance avec ça. Un appuyeur.
appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, adopté à l'unanimité. Merci à tout le monde. À la prochaine. La prochaine.